Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Raconte-moi ta doula, un podcast qui va donner la parole à toutes celles et ceux qui ont un jour fait le choix de s'entourer d'une doula. Je suis Camille Filuso-Galizia, mais on me connaît surtout sous le nom de Manila Doula. Je suis doula dans l'ouest de l'Ariège et de ce fait j'ai parfois dû faire face au fameux cliché de la bobo hippie néo-rurale qui soigne les gens avec des plantes et qui crie à la puissance de la femme les soirs de pleine lune. Vous le connaissez, ce stéréotype de la femme sorcière, sans cadre et sans limite ? Ben voilà, les doulas, elles y coupent pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire entendre la voix de ces personnes qui ont pu nous voir sous notre vrai visage. Ceux qui connaissent finalement les coulisses du métier et qui savent que le monde a besoin des doulas. Vous êtes parents, futurs parents, professionnels de la santé, sages-femmes, médecins, qu'importe. Si vous vous posez des questions sur les doulas, que vous cherchez à comprendre leur rôle, leurs outils et leur impact dans notre société, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de personnes ayant fait appel à des doulas, et ce pour plein de raisons différentes. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre la réalité de notre métier, d'en percevoir toute la beauté, et peut-être même d'oser vous aussi ouvrir votre porte à une doula, si vous en ressentez un jour le besoin. Je vous souhaite une belle écoute. Alors pour ce premier épisode de Raconte-moi ta doula, j'ai l'honneur de vous présenter l'histoire d'Aurélie. Aurélie, je la connais un petit peu quand même, je vous avoue. C'est un peu grâce à elle que je m'appelle Manila. C'est elle qui m'a inspiré ce nom. Et Aurélie, il se trouve qu'elle connaissait pas forcément les doulas avant que moi je tombe dans la marmite des doulas, et que j'ai l'idée avec des copines de lui offrir les soins d'une doula après l'accouchement de sa fille, son deuxième enfant. Aurélie est déjà maman d'un petit garçon qui a presque 3 ans quand elle tombe enceinte de sa fille, en plein Covid. Grossesse pas forcément évidente, contexte professionnel pas forcément facile, elle bosse à l'hôpital, vous voyez un peu le topo. Une situation personnelle un peu complexe aussi, une vie un peu mouvementée quoi. Ce qui ne l'a pas aidée à vivre une grossesse très sereine. Et avec les copines, quand Aurélie a accouché, on a eu l'idée de lui offrir un soin rituel rebozo. Parce que moi, j'avais découvert ça. J'étais en pleine formation de doula, et je découvrais à quel point ça pouvait faire du bien à une maman qui venait d'accoucher et qui se sentait peut-être un peu seule, isolée, en difficulté. Donc on lui a offert ce soin. Et de là, elle a pu tisser un lien avec sa doula, celle qui est devenue sa doula par la suite. J'ai nommé Anne. Donc, c'est avec un immense plaisir que j'accueille par téléphone, parce qu'elle vit en Auvergne, donc pas forcément tout près de chez moi, que je vais accueillir donc par téléphone Aurélie pour nous raconter son histoire. Eh bien Aurélie, merci à toi de venir témoigner dans mon podcast. Je suis trop contente. De rien, avec plaisir. Mais oui. Tu es celle qui va initier ce podcast. Tu vas être l'heureuse élue du premier épisode. C'est pas rien. Quel privilège. Bah oui. En même temps, c'est pas pour rien. C'est un peu grâce à toi que je m'appelle Manila, n'est-ce pas ? Il paraît, oui. Tu te rappelles de ça ? Comment ça s'est passé ? Je me souviens que j'étais enceinte de ma fille jusqu'au cou, oui. Et c'est que vrai. lors d'une discussion et de ta ferme volonté à devenir doula, tu t'apprêtais de toute façon à finir ton cursus pour te lancer pleinement dans cette merveilleuse activité. Et c'est vrai qu'on est venu à parler de ça les jeunes diraient un blaze, mais blaze. Un pseudonyme, quelque chose de... maintenant, moi, avec un grand de 16 ans à la maison, je dois me mettre à la page, pardon. Mais bon, disons que tu cherchais un nom, j'allais dire un nom de scène. Et c'est vrai que du coup, on est parti de tes loulous et c'est venu tout simplement, comme ils ont des petits prénoms courts, et ça sonnait bien, puis d'un coup, voilà, c'est sorti comme ça. Non, mais en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a le ma pour Manaël, le ni de Nino, mais à l'époque, je n'avais pas encore Laura, n'est-ce pas ? C'était le la de doula à la base. Et quand même, Laura est arrivée 2 ans dans mon ventre 2 ans après. Ça collait trop bien. Ça aurait pu être un garçon, j'aurais été un peu embêtée de chercher un truc qui commence par là. Mais le Laura, on l'avait déjà depuis 10 ans, donc il tombait trop bien, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un honneur pour moi de t'interviewer, toi qui es l'initiatrice de mon nom de doula. C'est trop bien. Et en plus, ton histoire est un peu... ton histoire avec les doulas
est assez particulière et je la trouve trop belle. Donc je trouve ça super chouette que tu puisses en témoigner ici. On va sortir un peu de ma grille de questions parce que toi, c'est vrai que c'est pas forcément toi qui as fait appel à une doula initialement, n'est-ce pas? Et non, c'est un peu comme une bonne étoile. Je pense qu'elle est arrivée pile au bon moment dans ma vie. Et, Et oui. Et moi aussi, je dois dire que c'est grâce à toi. Ah ben oui, c'est vrai que du coup, on se renvoie la balle mutuellement. On se renvoie la balle. Tu veux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi, l'entrée d'une doula dans ta vie? Tout à fait. Alors du coup, l'entrée d'une doula dans ma vie, donc pas n'importe laquelle, mais la jolie Anne, que je porte toujours dans mon cœur. Eh bien, j'ai fait sa connaissance grâce à un cadeau de naissance. Alors en plus, dans notre société, on est très axé sur les cadeaux de naissance auprès des bébés et puis beaucoup moins auprès des mamans. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'immense chance et le privilège d'avoir des amis en or, 3 amis en or, dont toi, qui m'ont offert un soin Rebosso. Et là... Révélation. Tu entres dans un nouveau monde. Là, je suis rentrée dans un monde complètement parallèle, mais tellement doux, en fait, parce que finalement, la vie de jeune maman, pas pour effrayer les futures mamans, parce que ça reste quand même notre plus beau rôle, selon moi, dans notre vie, mais c'est pas le rôle le plus simple. Et cette entrée, c'est cette façon de se rendre compte qu'on ne fait plus qu'un, mais qu'on a ce petit être tout nouveau et avec des repères qu'on n'a pas, ça peut être très perturbant. Et en fait, dans ces moments-là et dans ce chamboulement corporel, hormonal, enfin tout ce processus, et bien d'avoir une doula dans sa vie à ce moment-là qui simplement nous accueille avec bienveillance, non-jugement et surtout beaucoup de réconfort. Vraiment des bras tendus, rien que ça déjà, ça fait énormément de bien. C'était après la naissance de ta fille? Exactement. Oui. Donc avec mon grand regret de ne pas avoir connu Anne plus tôt. Écoute, on peut pas tout avoir, hein. Exactement. Pour le grand, je n'avais pas du tout de notion sur le soin Rebosso. Je pense que, à part toi qui m'avais parlé des doulas, j'avais dû écouter d'une oreille, tu vois, mais sans vraiment... Ça tombe bien, c'est ma question. Est-ce que tu connaissais les doulas avant ça? Avant toi, non. Ah non. Non. Vraiment, je n'en avais jamais entendu parler. Ça, c'est vrai. Et quand tu as découvert ce concept, qu'est-ce que tu en as pensé la première fois? Alors moi, pour ma deuxième, j'étais tellement dans un état émotionnel compliqué que franchement, toute aide et choses douces étaient bonnes à prendre, à essayer. Je dis oui. Je n'avais pas d'a priori, mais par contre, ce début de vie pour ma fille, je l'ai vécu de manière très isolée. Déjà, j'ai eu ma fille pendant le Covid et sortie de Covid, on va dire, mais on était encore un petit peu abasourdis par tous ces confinements. Enfin, d'ailleurs, elle est née juste après le 2e confinement. Et puis, un papa absent pour diverses raisons. Et du coup, c'est vrai que Anne, dans ce moment-là, elle a vraiment été notre bouée de sauvetage, je peux le dire tel quel. Donc, tu ne connaissais pas les doulas avant. Mais avant d'en arriver à Anne, c'est pas pour autant qu'en découvrant les doulas par mon biais, que tu t'es dit, tiens, je vais m'offrir ça ou je vais regarder autour de chez moi. Enfin, toi, t'étais ensevelie par cette grossesse, c'est ça qui te donnait pas l'élan, toi, de prendre cette initiative-là? Effectivement, je pense que j'étais vraiment... déjà, je pense que le fait que ce soit ma 2e grossesse a fait que j'étais encore plus... occupée par la préparation de son arrivée. Je me sentais assez submergée parce que j'avais Nolan qui avait 3 ans et demi à peine et ça reste quand même des enfants rapprochés. Donc il avait quand même beaucoup besoin de moi. Il était à l'aube de rentrer en petite section de maternelle et du coup cette grossesse, en plus je l'ai menée à terme. J'ai travaillé jusqu'au bout, donc j'ai juste pris mon congé maternité et du coup le travail, un enfant en bas âge, les allers-retours à l'hôpital pour travailler. Du coup, entre 2 vagues Covid, on gérait comme on pouvait. Nous, il n'y avait pas de télétravail ou de choses comme ça. Et moi, j'avais envie d'être aux côtés de mes collègues aussi jusqu'au bout. Et tu t'es jamais dit à aucun moment, je vais faire appel, moi, à une doula? Eh bien, non. C'est vrai que C'est peut-être pas ton genre de demander de l'aide, non?
Je me trompe? Peut-être que on va peut-être partir sur ça, effectivement. Peut-être que c'est un petit peu ma façon de tout balayer d'un revers de manche. Alors, j'ai progressé depuis, hein, Ah. mais de se dire, allez, ça va aller, c'est pas grave. Et puis, il y a pire, et puis les autres ont besoin. Et puis voilà, cette cape de Wonder Woman qui ne dure qu'un temps, mais on essaye, on lâche rien. Donc là, à ce moment-là, effectivement, je n'aurais jamais été ouverte, pas par, comment dire, pas par fermeture ou étriquement d'esprit, pas du tout, mais plus par l'image de cette mère avec la tête dans le guidon et on avance et on ne réfléchit pas, on fait les choses pour son fils, pour son travail, pour ses collègues et puis on s'oublie en fait, on s'oublie complètement. Et je pense que Anne, elle a aussi été là pour me dire, hé, tu es une maman, mais tu es une femme aussi. Tu es une femme, tu as des besoins, voilà, et tu ne peux pas tout affronter seule. Ça aussi, ça a été, voilà, tu n'es pas une Wonder Woman. Elle m'a quand même, voilà, et avec tellement de bienveillance et de gentillesse et d'aide, même par rapport à Nolan. Voilà, je ne le savais pas à l'époque, mais du coup, il avait un trouble qui a été diagnostiqué du coup bien plus tard, et forcément, tout me paraissait compliqué et tout me paraissait fatigant. Et c'est vrai que finalement, j'aurais dû tirer la sonnette d'alarme avant, et si j'avais eu une doula avant dans ma vie, ça aurait été plus doux à certaines périodes. Ouais. C'est vrai que nous, à ce moment-là, les copines, on voyait bien dans quelle spirale t'étais. Et moi, qui étais... j'étais déjà doula, ou j'étais en train de le devenir, ou je sais plus. Donc forcément, j'étais dans ce milieu-là. Je voyais les choses et je savais que tu avais besoin d'une doula. Même si je ne sais jamais ce dont les gens ont besoin, mais il me semblait que c'était assez approprié. Donc c'est vrai que c'est nous qui avons fait cette initiative de se dire, bon tiens, pour la naissance, on va lui offrir au moins le soin rituel Rebozo. Parce que offrir les services d'une doula, c'est toujours un peu délicat parce que il y a autant de doulas qu'il y a de personnes et à chaque personne sa doula. Mais un soin, à la limite, c'est accepté assez facilement parce que ça va être un temps pour toi, pour ton corps, etc. Donc c'est vrai qu'on s'est lancé dans cette idée de cadeau. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as vu Anne, du coup? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vue? Alors, je me souviens extrêmement bien de mon arrivée. J'habite dans un chalet, Anne. Et je me souviens complètement tout de suite d'être happée par cette chaleur qui me manquait dans mon cœur. C'est dur ce que je vais dire, mais alors qu'il était censé être comblé par l'arrivée de mon deuxième enfant. Et c'est vrai que moralement, c'était très difficile et j'ai senti cette chaleur, alors humaine, mais il faut savoir que Anne, quand je suis arrivée chez elle, tout l'environnement était chaleureux. Elle avait allumé sa cheminée. C'était un mois de février, il faisait froid et tout de suite, voilà, ma fille elle avait un mois quand j'ai fait le soin Rebozo, et tout de suite c'est vrai que ce mois un petit peu qui est censé être le mois d'or, là pour moi il a été pas du tout pris cette forme-là et vraiment j'ai senti enfin de la chaleur dans mon cœur, de la joie et vraiment tout de suite un endroit où je pouvais relâcher. Et on a commencé par ça, par discuter en fait. Et du coup elles étaient deux pour m'accueillir puisque c'était un soin qui se faisait à 4 mains. T'as réussi à lâcher? Du coup elles ont réussi à te mettre à l'aise d'office? Rapidement, oui, autour d'un très bon thé, une très bonne infusion. Alors, je sais plus ce que c'était puisque je ne suis pas du tout thé en général, je suis pure team café. Mais là, j'ai bu une infusion pareille, de la chaleur dans ma gorge, mais de la chaleur dans mon cœur, une note sucrée, des choses, enfin, voilà, du chocolat, des amandes, enfin, tout pour me dire, ça va aller maintenant. Tu vas pouvoir, le temps d'un instant, te poser et repartir plus forte. C'était vraiment ça. L'idée, c'était vraiment cette renaissance, en fait, en sortant de chez Anne, vraiment ce renouveau, quoi. De me dire, j'ai l'impression que je me suis complètement éteinte parce que ça a été un postpartum assez compliqué pour moi, et de repartir pleine de bonnes choses, voilà. Tu te souviens un peu comment t'as vécu le soin, durant tout le soin, comment t'étais? Oui, je me souviens que j'ai pleuré à un moment. Je me souviens que l'émotion m'a submergée dans la deuxième étape. J'ai eu le choix, moi,
entre une tente à sudation et un bain parfumé. Et en fait, pendant le bain parfumé que j'avais choisi, donc avec des agrumes et tout, pareil, tout était chaleur, tout était douceur, tout était senteur sucrée, tout était vraiment... tout était comme un enchantement, en fait, comme si j'étais vraiment dans un monde merveilleux. C'est fou. Et vraiment, Anne, à ce moment-là, a pris son tambourin et a chanté en espagnol. Et là, ça m'a submergée, ouais. Tout est ressorti. Ah, oui, donc c'était pas folklore du tout, le tambourin. Souvent, il y en a qui critiquent en disant les doulas qui font ces soins, elles se mettent à sortir le tambour et c'est un peu le cliché de la doula qui chante avec son tambour. Mais toi qui l'as vécu de l'intérieur, t'as senti ce que ça pouvait provoquer aussi. Bien sûr, et puis un chant avec alors déjà, elle a une voix merveilleuse, Anne, mais quelque chose de très lent. Et on sentait toute la puissance. Et vraiment, voilà, le message de c'est pour toi, prends ce moment. Voilà, vraiment, non, rien de, comment dire, c'était pas, je sais pas comment dire, je vais caricaturer, mais c'était pas une danse pour, je sais pas moi, appeler des esprits ou je ne sais quoi. C'est des chants, en fait. Elle a eu sa formation. Anne, elle a bénéficié de tout un cursus au Mexique. Donc, je veux dire, nous, on a une culture différente, donc il faut être capable, je pense, de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir à des cultures différentes déjà pour ne pas avoir d'a priori, puisque c'est simplement des traditions de cultures différentes à la nôtre. Et si on est comme moi et qu'on a la curiosité de découvrir et d'apprendre, on passe forcément un bon moment, quoi qu'il en soit. Et pour n'importe quel motif pour lequel on peut être amené à avoir une doula ou à vivre un soin rebosso, puisqu'on associe tout le temps ça à la maternité, mais pas du tout. Il y a plein de... Enfin, moi, j'y ai pensé il y a encore peu de temps pour un tournant de ma vie, de me dire que peut-être que ce serait le moment que je puisse en refaire un, en fait, pour vraiment marquer un nouveau cycle, en fait. Voilà. Mais tellement, mais Aurélie, mais pourquoi ne... mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Bon, je vais pas t'offrir un soin rituel rebozo à chaque tournant de ta vie, meuf. mais clairement, mais oui. Je vais vite me trouver plusieurs tournants. Ah, mais offre-le toi, mais tu as tellement raison. Mais Anne est toujours près de chez toi, il me semble. Alors, j'ai déménagé à peu près à 1 heure et quelques de chez Anne, mais ce n'est pas gênant. Voilà. Tu iras, même s'il y a 1 heure de route. Oh oui, bien sûr, avec plaisir. D'ailleurs, on a de temps en temps un petit message l'une pour l'autre. Voilà. Ah, mais je vais en venir à ce lien, justement. Mais d'abord, pour en finir avec ce soin rituel rebozo, pour en parler un peu, est-ce que la dernière partie, tu peux nous parler un peu du serrage? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment dans les pratiques de soins ici. Comment t'as vécu cette partie-là? Alors, le serrage. Du coup, souvent quand on commence à parler du serrage, pareil, on associe ça au bassin. Alors, il faut savoir que moi, j'ai bénéficié du serrage à 7 points différents de mon corps. Donc, j'étais allongée finalement comme si on était auprès d'une professionnelle de massage. On est allongé voilà, sur une... Enfin, moi, je me souviens que c'était un petit matelas, comment dire... genre de yoga chauffant. Ah, un petit matelas chauffant, carrément. Enfin, alors après, comme j'étais pas loin de la cheminée, je pense qu'il était pas chauffant et que c'était dans ma tête, mais ultra moelleux, hyper cosy. Et j'étais allongée dessus. Et sous mon corps, donc j'étais allongée sur le dos, et sous mon corps, il y avait les 7 rebozo disposés à chaque niveau de mon corps. Donc du coup, elles ont commencé toutes les deux par le bas de mon corps. Et finalement, ce qui permet, comme je savais que j'allais en bénéficier sur tout le corps, ça a permis de prendre un petit peu ses marques, parce qu'on peut tout de suite se dire « Oh là là, mais ça va être douloureux, mais qu'est-ce que c'est, mais c'est vraiment un soin que je suis en train de faire ». Et en fait, ce serrage fait énormément de bien. C'est comme si on s'étirait, en fait. Et justement, on a un petit signe de tête, on a un petit code entre nous trois, où je peux dire quand pour moi, il faut qu'on ne serre pas plus, au contraire qu'on serre, ou à un moment donné qu'on desserre. C'est nous qui sommes actrices en tant que femmes de notre soin à ce moment-là. Voilà. Très important de le dire. Merci de le préciser. Exactement. Et je précise à tous ceux qui veulent, suite à cet épisode, s'offrir un soin, si on sent un malaise à quelques moments du soin, il faut jamais se dire bon, ça doit faire partie du soin, c'est pas très agréable, mais je me tais, ça fait partie du soin. Non, on le dit, on le signale.
On n'est pas là pour vivre un truc qui n'est pas bon pour soi. C'est notre moment, enfin c'est votre moment. En général, moi je le précise toujours avant de commencer le soin pour que les gens soient bien au clair avec ça. Mais tu as tout à fait raison de détailler ça. Merci. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti au moment des serrages? Est-ce qu'il y a eu juste un effet physique ou est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ont ressurgi à ce moment-là? Pour moi, le serrage, ça a été associé à un moment d'introspection où je me suis vue garder que le meilleur en moi. Et en fait, ça a été, au moment du serrage, ça a été de garder dans mon cœur tout ce qui était bon pour moi et positif. Et au moment où ça s'est desserré finalement, d'avoir toutes les choses pour moi qui étaient plus négatives à ce moment-là dans ma vie, vraiment l'image de ces choses-là qui se desserraient, qui s'envolaient en fait, pour garder que le meilleur. C'est beau. C'est très beau. Ah, tu vois, j'en suis encore émue parce que c'était il y a plus de 3 ans maintenant et j'en reste encore très très émue. C'est trop touchant. Mais oui, ça marque ce genre de passage parce que c'est des soins de passage. C'est ça. Ouais. Merci pour cette explication. Est-ce que donc suite à ce soin, le soin c'est fini, vous vous êtes dit au revoir avec Anne, vous avez échangé les numéros. Ouais. Comment ça s'est passé par la suite parce que du coup, quelque chose qui nous a toutes dépassé dans ton entourage, c'est que finalement, vous avez gardé un lien avec Anne. Alors, on a gardé un lien avec Anne et ce qui s'est passé en fait, c'est que ce soin je vais pas rentrer, c'était pas le but de raconter ma vie dans cette interview, mais ça a été vraiment une révélation où finalement, voilà, ça se bousculait beaucoup dans ma tête et dans mon cœur entre le bonheur d'être devenue maman pour une deuxième fois et être comblée par mes 2 enfants en pleine santé, un garçon et une fille, tous les 2 merveilleux. Et finalement, des problématiques que j'avais, je peux le dire, en lien aussi avec le papa. Et du coup, c'était très compliqué pour moi de mener à bien toutes mes missions en même temps, mon rôle de maman, mon rôle de femme. Et en fait, j'ai décidé de garder contact avec Anne pour m'autoriser à avoir des consultations en fait auprès d'elle, des consultations, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais des moments d'échange en fait, des entrevues où elle est venue à la maison, surtout que j'ai eu une période d'alitement après puisque j'avais besoin d'une opération qui avait été repoussée à cause du Covid et de ma grossesse du coup, et elle est venue à la maison et je suis allée chez elle pour des temps d'échange et voilà, elle m'a aidée sur plein de points. Elle m'a accompagnée auprès de Nolan aussi, pour qui c'était difficile d'être devenu grand frère. Oui. Et puis moi qui ne savais pas forcément tout gérer, elle m'a aidée sur plein de points différents, pour moi, pour mes enfants. Enfin, elle a été magique. Enfin. Et ça se traduisait comment, son accompagnement? C'était donc principalement ces temps d'échange chez elle ou chez toi? Alors, des temps d'échange... Des temps d'échange et des temps de relais au final, parce que des temps d'échange plus un accompagnement, un soutien psychologique, un soutien précieux, de me montrer que ce que je faisais c'était bien, de me montrer, parce que forcément à ce moment-là je me trouvais complètement nulle et complètement dépassée par la situation, et ça a permis que elle m'a vraiment évité de sombrer dans une dépression postpartum, effectivement. Tu avais un suivi à côté, un suivi médical ou un suivi psychologique? Non, j'avais aucun suivi psychologique. Tu t'es pas dit, du coup, peut-être que je devrais ou... Là, encore pareil, il a fallu quand même beaucoup de temps et que les choses puissent avancer dans ma tête pour oser un jour demander de l'aide. Je n'étais pas encore prête à ce moment-là, puisque au final, c'est que l'électrochoc et le besoin d'aide, il est arrivé au moment de la séparation avec le papa des enfants. Et c'est à ce moment-là que j'ai bénéficié d'un suivi, et que j'ai encore parfois de temps en temps. Ok, mais donc Anne ne remplaçait pas le psychologue, elle était plus à te soutenir ou à t'accompagner là-dedans, quoi, dans ce que tu vivais? Eh bien, disons que non, parce que
j'ai un petit peu coupé, à une période, j'ai un petit peu coupé le lien parce que j'avais besoin de préparer ma séparation et de préparer mon départ surtout. Et du coup, je me suis mise un petit peu dans une bulle où j'ai eu une auto-préparation physique et mentale. J'essayais d'aller courir dès que je pouvais, je me conditionnais énormément. Et à ce moment-là, c'est vrai que Anne, j'ai stoppé les consultations parce qu'on était arrivé à un point où du coup, elle venait aussi beaucoup. Ouais, il y a eu le soutien pour moi et il y a eu aussi, je vais pas dire de l'aide pour éduquer Nolan, mais de l'aide pour comprendre mon fils avec qui vraiment, voilà, j'avais vraiment du mal à ce moment-là, etc. Ouais, c'était un accompagnement à la Du coup, parentalité, quoi. voilà. Et du coup, on était vraiment, comment dire, on était vraiment là-dessus. En fait, on n'était pas dans une démarche finalement pour moi, mais on était plus dans un accompagnement pour Nolan. Voilà. Oui, tu disais que Anne avait été là surtout à la fin pour l'accompagnement par rapport à Nolan. Mais Voilà, et du coup, moi j'étais déjà dans d'autres perspectives, c'est-à-dire que j'étais très soucieuse du bien-être de mon fils, mais du coup j'étais dans la préparation malheureusement de la séparation avec leur papa. En fait, je me suis un petit peu coupée parce que je ne pouvais pas tout gérer à la fois, mais et oui, bien sûr mon bien-être à moi passait en dernier. à nouveau. J'étais plus en mode survie, tu vois. Là, je suis rentrée en mode lionne. Et c'était combien de temps après la naissance de ta fille, ceci dit, ça? Un Ouais, petit peu plus d'un an après. oui, donc pendant 1 an, il y a quand même eu un accompagnement avec Anne et un lien qui s'est créé et qui s'est maintenu Bien sûr. pendant 1 an. Comment tu définirais ce lien que vous avez créé en fait toutes les deux avec Anne? Je dirais un lien comme une sœur que j'aurais aimé avoir. Parce que voilà, j'avais pas de référence puisque je suis fille unique. Et vraiment, cette grande sœur qui épaule, qui aide, qui dit je suis là, je peux t'aider, je peux te relayer. Parce qu'au final, oui, vraiment, je retiens cet isolement total. Et c'est quelque chose que j'ai assez mal vécu à ce moment-là. Qu'est-ce que cet accompagnement là pendant cette année en tout cas, si on revient sur l'année postpartum et pas forcément l'après encore, mais déjà cette année postpartum où tu as été en lien avec elle, qu'est-ce que ça t'a apporté, son accompagnement? Ça m'a vraiment... je pense que ça m'a fait arrêter de douter de moi en fait. Je pense que je n'avais vraiment pas une bonne vision de moi. Alors je me sentais très mal dans ma peau, j'avais pris énormément de kilos pour ma deuxième grossesse. Mais au-delà de ça, c'était vraiment... ouais, j'étais nulle, que je n'allais pas y arriver, que vraiment j'étais... Ah, quand je me revois, je me dis, non mais meuf, fallait pas broyer du noir comme ça, la vie est belle quoi. Mais à ce moment-là, non, ouais, je pourrais même pas expliquer quoi. Ça a vraiment été un petit peu... vraiment, ouais, quand je disais bouée de sauvetage, ben c'est ça. C'est vraiment accroche-toi, ça va aller. Tu vas garder la tête en dehors de l'eau. Et si tu n'y arrives pas et que tu sens que tu coules, je serai là pour te la laisser en dehors de l'eau. Et je serai même capable de trouver un bout de bois pour t'accrocher si on est au milieu de nulle part, tu vois. Ah ouais. Et elle était vraiment là à chaque fois que tu avais besoin? Ah oui, par message, téléphone, physiquement. Ouais, à chaque fois elle est venue à ta rescousse dans les moments les plus durs. J'ai souvenir même d'une fois où t'étais dans la mouise et pour amener Nolan à l'école, t'avais personne et t'osais pas la déranger, je crois. Ou finalement, on avait dû te dire, mais essaye de voir avec elle. Et elle l'avait fait. Oh là là, mais oui, complètement. Elle était venue une fois parce qu'il neigeait à fond. Et Nolan, je sais plus ce qu'il avait ce jour-là, mais il y avait quelque chose à l'école qui était prévu, en fait, parce qu'il était en maternelle, donc en soi, bon voilà, on explique à la maîtresse que. Mais là, je sais plus, je me souviens qu'il neigeait et que oui, j'avais ma botte orthopédique, je ne pouvais pas marcher. Oui, c'est ça. Et ça a été la première à me dire non mais moi je viens t'emmener Nolan, ou enfin voilà, ou si je peux faire quelque chose en même temps, te faire des courses. Enfin, oui, c'est vraiment. Je sais pas comment dire, une bonne fée, tu sais, qui te tombe dessus pour tout en même temps, quoi. Ouais, ton soutien et comme tu disais, l'aide logistique aussi, parce que t'en avais besoin à ce moment-là, t'étais un peu seule à gérer tout ça. C'est ça.
comment tu faisais au niveau... parce que ça a quand même un coût, une doula. Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a freiné à un moment donné ? Oui, ça m'a freinée parce que comme je n'avais pas de mode de garde pour Naëlie, j'ai dû demander un congé parental de 4 mois. Et du coup, je suis tombée à 400 € de revenus mensuels. Oui. Et ça a été très compliqué, donc on a espacé les entrevues. Et Anne a été très compréhensive, m'a proposé des paiements, certains paiements différés. Enfin, en fait, il y a tout sauf un rapport d'argent dans cette histoire. C'est-à-dire qu'une doula, elle fait tout avec le cœur. Alors oui, bien sûr, aujourd'hui, ça serait utopique de dire qu'on n'a pas besoin d'argent pour vivre. Hein. Je suis désolée, je ne crois pas en ça. On a besoin d'un minimum. Et en fait, il faut bien qu'elle travaille, il faut bien qu'elle gagne sa vie. Elle est elle-même maman, donc voilà. Mais d'un autre côté, des arrangements, des possibilités de pouvoir avoir des paiements différés. Ouais, c'est chouette. Elle est arrangeante. On est nombreuses à être dans ce cas-là. Je crois que tu nous en as dit beaucoup sur Anne et sur ce que tu as pu vivre avec elle. Pour conclure, une question simple mais propre à chacun tout de même. C'est quoi du coup pour toi une doula ? Alors pour moi, une doula, c'est une personne au grand cœur qui est capable d'aider les autres à tout niveau. Simple, efficace. Voilà. Le petit mot de la fin ? Oui, parce qu'on associe tellement, une doula, on l'associe tellement à la grossesse, à la parentalité. Et au final, à l'accompagnement d'une grossesse, à l'accompagnement postpartum immédiat. Mais en fait, non. Enfin, du coup, moi, Anne, je l'ai eue sur un laps de temps avec des entrevues espacées. Donc, au final, et puis voilà, pour des raisons différentes. Pour moi, pour mes enfants, pour mon fils, pour me prendre ma fille dans les bras le temps que je fasse quelque chose avec Nolan. Enfin, voilà. Pour que je puisse faire une sieste aussi, très important. Il y avait une fois, je tombais de fatigue. Et elle m'a surveillé mes enfants le temps que je m'assoupissais sur le canapé. Voilà. Ah ouais. La base, le sommeil. Voilà. Vive les doulas. C'est clair. Je pense qu'on devrait tous avoir une doula dans sa vie. Et le petit mot de la fin pour conclure ? Sans pleurer ou avec des petites larmes ? C'est beau avec des petites larmes, vas-y, pleure. Non, c'est juste que de faire remonter tout ça, effectivement, ça remue beaucoup de choses, mais juste un grand merci à toutes ces bonnes fées qui aident les mamans, les papas et les personnes aussi dans leur vie, dans leur entourage. Je pense que c'est être une doula, je pense que c'est au-delà d'un métier, c'est une façon de vivre au final. C'est une façon d'aller vers les autres, c'est une façon de vivre ensemble, de toutes ces belles, de toutes ces belles valeurs que je prônerai éternellement. Merci Lily. Merci pour ton témoignage. Je te remercie de m'avoir accordé un petit peu de ton temps de maman, qui est précieux, n'est-ce pas ? On le sait toutes. Je vais aller coucher le petit numéro 3. Encore merci à toi d'avoir pris le temps. Mais de rien. Et je te souhaite une bonne nuit. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à ma chaîne, parler de ce podcast autour de toi. Parce que comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et ça, j'y crois énormément. Donc je vous fais confiance à vous tous qui m'écoutez pour aider ce podcast à prendre son envol. Je vous souhaite une belle semaine à tous et à bientôt.